par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce qui n'était encore là qu'une rumeur, finalement c'est confirmé. Le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, a démissionné de son poste, un poste qu'il tient depuis 16 ans. 16 ans, il est à la tête de cette fédération, mais il est dans la fédération depuis plus ou moins 18 ans parce qu'il y était entré sous l'ère Kourara Ampova d'heureuse mémoire qui nous a quittés et qu'il va remplacer par la suite. Constant Omari quitte cette fédération. Pour certains observateurs, c'est de manière précipitée puisque son mandat court jusqu'au mois de décembre et on sait que Constant Omari, au lendemain de l'élimination de la République démocratique du Congo de la CAN Cameroun 2021, après sa défaite 3-0 à Franceville, avait annoncé au cours d'une interview à Canal+, qu'il ne se présenterait plus aux prochaines élections du président de la Fédération congolaise de football association, mais personne ne pouvait parier qu'il allait plutôt démissionner. On pensait qu'il allait rester jusqu'à cette prochaine élection, qui allait mettre à la tête de la fédération une nouvelle personnalité, mais Constant Omari a pris de court tout le monde et a décidé en tout cas de jeter les tabliers avant l'échéance de son mandat. Alors ceci appelle à plusieurs réflexions. Certains se posent la question de savoir pourquoi démissionner maintenant alors qu'il avait bien dit qu'il n'allait plus se représenter aux prochaines élections. Alors pourquoi démissionner puisqu'on savait déjà qu'il n'allait pas être candidat aux prochaines élections? A-t-il subi des pressions? C'est une réflexion qu'on peut aussi mener, une interrogation légitime au regard en tout cas de cette démission, aux allures d'une démission un peu forcée. En tout cas c'est la pensée de certains observateurs, et ce questionnement, nous ne sommes pas les seuls en tout cas à nous le poser. Il y a aussi un journaliste sportif de renom de notre pays qui s'est posé la même question. J'aimerais partager avec vous d'ailleurs sa petite réflexion par rapport à la démission de Constant Omari. Il s'agit du journaliste Valdo, ancien de Télé 50, qui a fait aussi cette réflexion-là par rapport à cette démission. Il a essayé un tout petit peu d'analyser quelles sont les raisons qui auraient pu pousser Constant Omari à démissionner. On le connaît, quelqu'un de très fort. Donc Constant Omari qui a pratiquement vu traverser 4 chefs de l'État du pays sur les 5. Il n'était pas à la tête de la Fédération congolaise de football association sous le président Kasavubu, mais il était déjà à la Fédération congolaise de football association sous Mobutu depuis 1996. Il a dit lui-même, il a vu Kabila le père partir, Joseph Kabila le remplacer. Il a vu aussi la première alternance pacifique de notre pays où on peut voir un président en fonction et un ancien président en parfaite harmonie, en parfaite collaboration, même si ce ne sera pas la première fois. Mais il y a eu aussi des alternances avant, mais c'était de manière violente. On a vu le président Kasavubu être un ancien président pendant que Mobutu était président, on l'a vu aussi, mais la différence c'est que cette fois c'est une alternance civilisée comme on aime aller dire. Alors j'aimerais partager avec vous la réflexion de Valdo. Ensuite nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après.
Aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir quels sont les mobiles qui lui ont poussé à la démission. Je pense bien que la contrainte pourrait venir de l'extérieur, au vu de l'évolution de ces relations, notamment avec la CAF et la FIFA. Je m'inquiète également du fait que cette contrainte pourrait également venir de l'intérieur, une sorte de pression. Mais là, bon, il décide de partir, oui, il devait le faire et c'est arrivé. Ben voilà, et comme lui-même l'a dit, hein, son souhait serait que la FECOFA puisse bien rester dans sa dynamique et que cela puisse mieux évoluer que pendant ces 18 années passées à la tête de cette fédération. Donc voilà, c'est une décision brave que nous saluons. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le journaliste sportif Valdo qui, dans son avis, hein, en rapport avec la démission du président de la Fédération congolaise de football association, à l'issue de son point de presse où il a justement annoncé cette démission, était en train de s'interroger sur les raisons fondamentales qui ont poussé le président de la Fédération congolaise de football association à démissionner. C'est la même question que nous nous posons, d'autant que au cours de cette interview accordé à Canal+, hein, via le journaliste de Digital Congo Patrick Lopika, Constant Omari avait fait part à l'opinion de son intention de ne plus se présenter aux prochaines élections, hein, à la tête de la Fédération congolaise de football association. Alors pourquoi démissionner quelques mois avant? C'est vraiment une question qui vaut son pesant d'or, parce que jusque-là on ne parvient pas à déceler le mobile. Aurait-il subi des pressions afin qu'il puisse démissionner et que les réformes puissent être faites, réalisées par celui qui va assumer l'intérim jusqu'à l'élection? Bon, les jours à venir nous en diront un peu plus, hein, mais en tous les cas, on aurait mieux voulu voir le président de la Fédération congolaise de football association nous laisser cette fédération avec des réformes pouvant en tout cas permettre une accessibilité à tous les acteurs, hein, à tous les corps de ce métier qui ont des ambitions à pouvoir postuler et devenir membre de la Fédération congolaise de football association. Il nous laisse un peu avec un goût d'inachevé et c'est ce qui fait un peu mal, hein, surtout à un moment où le football de la République démocratique du Congo est au plus mal, hein, avec les contre-performances de l'équipe nationale senior A, mais également aussi les contre-performances de nos clubs en compétition interclub de la CAF. L'élimination précoce de l'SV Club et du tout-puissant Mazembe n'ont pas laissé indifférent le public sportif congolais. On sait très bien qu'actuellement le football congolais est au plus mal et Constant Omari nous laisse à un moment où nous essayons de nous relever et il aurait fallu en tout cas qu'il puisse contribuer à cet élan, à cette nouvelle dynamique que nous appelons tous de tous nos voeux en réalisant des réformes au niveau de la Fédération congolaise de football association. Réforme, oui, ce n'est pas en essayant un peu de faire des réaménagements, hein, au sein de la fédération en intégrant certains anciens joueurs que cela répond justement à ce besoin de réforme. Je crois qu'il a appelé lui-même à des réformes après son mandat. Je crois qu'il aurait été mieux qu'il puisse nous laisser franchement avec ces réformes-là qui vont plutôt dans la durée, dans le temps, aider à redorer l'image de notre football qui est un tout petit peu terni. Bon, maintenant, c'est vrai que du côté réalisation, chapeau bas quand même, il a su gagner 2 compétitions, pas des compétitions majeures quand même, qu'on se le dise. Le championnat d'Afrique des Nations, la première édition en 2009 avec Santos Moutoubila à la tête du staff technique, remporté en Côte d'Ivoire, et ensuite avec Jean-Florent Ibenge Kwangé du côté du Rwanda. C'est aussi ce président de la Fédération congolaise de football association qui a su faire confiance à l'expertise locale avec Jean-Florent Ibenge Kwangé notamment, qui a été maintenu à la tête du staff technique de Léopard durant plusieurs années, plus ou moins 5 ans. Jean-Florent Ibenge était à la tête de Léopard de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il a quand même eu cette longévité qui aurait pu lui permettre de léguer aussi à la République démocratique du Congo une équipe bien compétitive, mais malheureusement depuis 2018 le Léopard de la République démocratique du Congo peine à avoir de bons résultats. En 25 matchs, seules 4 victoires dont 2 ici, 12 défaites, hein, et puis 9 défaites pardon, et
12 matchs nuls. Donc faites le calcul, hein, la RDC est quand même loin du compte. Constant Omar finalement laisse une RDC en difficulté, une RDC qui est soumise en tout cas on va dire qui est sous assistance respiratoire. Il nous laisse ainsi. C'est vrai qu'il a un bilan à défendre aussi. On a eu à énumérer quelque peu ce qu'il a eu à faire, hein, mais dans le football d'âge il y a à boire et à manger. L'organisation n'est pas encore celle qu'on souhaiterait. On n'est même pas encore vraiment au niveau de certains pays africains. Je crois que le président qui va le remplacer devra travailler dur, faire d'abord l'autopsie de ce football, hein, essayer de bien diagnostiquer le mal de la République démocratique du Congo et en collaboration avec le gouvernement bien entendu apporter des solutions. Alors autre chose, il est temps en tout cas que la loi sportive, hein, initiée par Eugène Kabongo lorsqu'il était député national, puisse finalement être d'application et surtout au niveau de la Fédération congolaise de football association qui chapeaute cette compétition, qui chapeaute plusieurs compétitions, le sport roi notamment. Nous espérons que celui qui viendra répondra en tout cas à ce besoin et surtout faire des réformes comme j'ai eu à les dire au sein de la Fédération congolaise de football association, parce que actuellement le football va mal et Constant Omar nous a laissé en tout cas dans un état un peu piteux, qu'on le reconnaisse, même si il a à son actif quelques bilans, quelque chose aussi en termes de bilan à défendre. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que cet avis du journaliste Valdo et cette interrogation vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo, mais partagez aussi avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.